Rien n'est impossible à celui qui est camerounais. La CAN Côte d'Ivoire, la CAN Côte d'Ivoire. Et si c'était la meilleure CAN qu'on ait jamais assistée depuis l'histoire des CAN. La CAN Côte d'Ivoire est sucrée. C'est plus sucré que l'Euro, c'est plus sucré que la Copa América. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. La CAN Côte d'Ivoire est magique. On a droit qu'à des super matchs, il y a du spectacle. Même des matchs auxquels on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait du spectacle. Que ce soit avec autant de suspense. Il y a du suspense. Qui pouvait imaginer un jour qu'un Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale allait procurer autant d'émotions dans une compétition? La CAN Côte d'Ivoire est magique. C'est une super CAN. En tout cas, pour moi, c'est la plus belle CAN que j'ai suivie depuis que ma mère m'a accouché. Trop de matchs avec suspense, trop de résultats rocambolesques dignes d'un film d'Hollywood. Vous voyez un Sénégal-Cameroun, le Cameroun se fait fracasser. Vous voyez la Côte d'Ivoire se faire fracasser par la Guinée équatoriale. On a eu un gros match entre le Maroc et la RDC. Je ne peux même pas parler des matchs de la première journée. Tellement de beaux matchs. Cette CAN est sucrée depuis le début. 10 sur 10 la note de la CAN pour l'instant. Là, on venait d'assister encore à 2 gros matchs tout à l'heure. Bravo au Sénégal qui s'est imposé et qui a fait un sans faute. Le Sénégal est sérieux dans cette CAN. Les gars ne veulent pas lâcher leur trophée. C'est encore un sérieux prétendant à sa propre succession. Le Sénégal veut devenir le président africain de la CAN. Soyez attentifs, faites attention. Hier, on pensait qu'on avait atteint le summum en termes d'émotions footballistiques africaines avec le match de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale. Mais non, c'était sans compter sur le continent qui a fait sa véritable entrée dans la compétition aujourd'hui face à la Gambie. Aujourd'hui, le Cameroun nous a clairement fait vivre les montagnes russes émotionnelles footballistiques. Ils nous ont donné une leçon de vie continentale. Impossible n'est pas camerounais. Rien n'est impossible à celui qui est camerounais. Grosse force camerounais, vous êtes forts. Aujourd'hui, on va pouvoir entrer dans les stades. Juste féliciter le peuple camerounais. Juste féliciter le vieux père Rigobert Song qui nous a fait la démonstration pratique de la théorie du danger. Vous vous rappelez qu'après le match contre le Sénégal, honnêtement, nous tous on a enterré le Cameroun. C'est pas un continent, c'est pays. C'est pas un continent, c'est petite ville. Les gars, quand vous pensez que vous êtes en danger, vous n'êtes pas en danger. Mais quand tu penses que tu n'es pas en danger, c'est là où tu es en danger. En tout cas, bravo au Cameroun qui est parti chercher sa qualification par la seule force de sa détermination. Avec un mental de fer, la Gambie a réalisé le match presque parfait. Mais face au lion indomptable, face au continent, ce n'était pas suffisant. Parce qu'on ne gagne pas un match seulement qu'avec des qualités techniques, mais aussi avec son mental. Sur ce point, c'est impossible de faire plus que impossible n'est pas camerounais. Félicitations aux Camerounais pour leur entrée brillante, fracassante dans la compétition. Jusque là, les gars s'amusaient. Ils n'avaient pas encore commencé la compétition. Ils se reposaient, ils vous observaient. Ils ont vu comment la Côte d'Ivoire s'est foutu la honte à domicile. Et eux, ils se sont dit, nous, c'est le Cameroun, c'est le continent. C'est maintenant qu'on est censé marquer les esprits. Et ils l'ont fait de la plus forte des manières. C'est intéressant de revoir un derby entre les deux lions et voir si ça va se passer encore comme au match aller. Ce qui m'étonnerait fortement, vu le caractère guerrier indomptable que le Cameroun a montré dans ce match. Bravo aux Camerounais. On se capte demain pour le débrief complet de tous les matchs de cette soirée.